Donc là, on s'intéresse à la fonction du troisième degré définie ici. On suppose qu'on a déterminé son tableau de variation en faisant la dérivée et on s'intéresse au nombre de solutions de l'équation f de x égale 2. Premièrement, on a vérifié que cette fonction était continue en disant qu'elle était dérivable. Et grâce à ça, on va pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Déjà, rien qu'en utilisant le tableau de variation, on se place sur l'intervalle image, donc sur la ligne des images. On voit que le 2 est bien entre moins 1 et 3, donc il y aurait essentiellement une première solution ici qui appartiendrait à l'intervalle moins 4, moins 3. Ensuite, on aurait un 2 entre 3 et moins 1 ici, donc on aurait une deuxième solution qui appartiendrait à l'intervalle moins 3, moins 1. Et le 2 est encore entre moins 1 et 19, donc il y aurait une troisième solution entre moins 1 et 1. On va justifier comment? Et bien on va se placer sur chacun des intervalles séparément en fonction des variations. Premier intervalle sur l'intervalle moins 4, moins 3. Donc quand on dit sur l'intervalle moins 4, moins 3, on est donc sur l'axe des x. La fonction, elle est continue, strictement croissante, et 2 appartient bien à l'intervalle image. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe bien une seule solution de l'équation f de x égale 2, sur cet intervalle. On fait pareil pour les intervalles moins 3, moins 1 ici, on en trouve une autre. Sur l'intervalle moins 1, 1 ici, on en trouve une autre. Donc au total, on aura trouvé 3 solutions de l'équation f de x égale 2. Graphiquement, on aurait une courbe qui ressemblerait à ça et qui passerait 3 fois par l'image y égale 2. Voilà.